Bienvenue à Tourcoing, cette fois-ci pour avoir une idée de ce qui se joue dans la troisième ville de la région à l'occasion des municipales. On se souvient qu'en 2008, Tourcoing avait créé la surprise dans le Nord en élisant un nouveau maire socialiste dès le premier tour. Cette fois-ci, la droite a lancé la relève dans la bataille, espérant gagner la ville et bousculer Martine Aubry à la tête de la communauté urbaine de Lille. Alors, Arnaud Bousquet, de France Bleu Nord, avec qui nous sommes en partenariat, vous fait tout de suite la présentation des forces en présence et par ordre alphabétique. Comme tout à l'heure, effectivement, à Calais, par ordre alphabétique. Bonjour à tous les quatre. Jean-François Bloch pour le Front National, en tête de la liste Tourcoing Bleu Marine. Gérald Darmanin, UMP, emmène la liste Vive Tourcoing. Michel-François Delannoy, maire sortant, socialiste numéro 1 de la liste Un avenir pour chacun, une force pour Tourcoing, et William Roger de la coordination communiste à la tête d'une liste Front de résistance populaire de gauche. Alors messieurs, vous allez nous dire en toute franchise, bien évidemment, le point positif et le point négatif que vous retenez des 6 ans de mandat écoulés. Et selon l'ordre du tirage au sort, c'est Michel-François Delannoy qui commence. Bonsoir. Alors, réussite, plutôt, ce qui est aujourd'hui peut m'amener à être satisfait de ce qui a été fait, c'est d'abord la transformation de la ville. Je pense que nous avons, ça a été dit tout à l'heure d'ailleurs dans le débat calaisien, un mandat qui a connu la crise, qui est né avec la crise quasiment. Et malgré cela, nous avons transformé la ville, fait preuve de beaucoup de volonté. On le voit dans les quartiers, je pense à un quartier comme Bellencontre par exemple, qui a connu une transformation très très importante. Un point négatif de votre mandat ? Alors je pense que si je devais spontanément réfléchir à ce qui est plus difficile, je dirais que là aussi, malgré la crise, nous avons construit énormément de logements, 4000, nous avions prévu 3000, et malgré tout, cela n'empêche pas qu'il y ait encore beaucoup de demandes de logements non satisfaites, donc pas une entière satisfaction sur ce point-là. Tour de table, Jean-François Bloch, une réussite, un échec pour Michel-François Delannoy sur ces 6 dernières années. Touchez pas au micro. La réussite, ça sera la même qu'a signalé Michel-François Delannoy. Je suis émerveillé, moi, de Tourcoing. Il y a une rénovation urbaine qui se voit nettement. Et les transformations, je suis arrivé dans la région il y a 20 ans, de Tourcoing sont quand même admirables. Par contre, l'endettement est aussi fort. Et encore, si c'était un endettement local, ça pourrait passer. Mais il s'accumule à l'endettement national. Et notre pays est en pleine crise. Et je pense que cet endettement de Tourcoing ajoute un boulet aux jeunes générations. William Roger. Oui, donc l'échec de Michel-François Delannoy, c'est surtout en matière de démocratie, en termes de participation de la population. Nous considérons qu'on écoute peu, en réalité. On fait des réunions d'information plus que de consultation. Et nous voudrions vraiment qu'il y ait une démocratie participative beaucoup plus importante en assemblée générale de quartier, qui puisse donner vraiment l'avis et avoir un budget participatif, par exemple, pour proposer dans la ville des choses nouvelles. Et un point positif ? Point positif, oui, la rénovation urbaine est un point positif. Encore qu'il ne faut pas aller trop vite parfois. Il y a, quand on inaugure la médiathèque de Bellencontre, qui est un point positif, l'accès handicapé, 3 mois après l'inauguration, n'est pas encore fait. Donc voilà, mais c'est quand même un point positif. Gérald Darmanin. L'échec de la gestion socialiste, c'est la gestion socialiste de la ville, c'est-à-dire 140 millions d'euros de dette, 70% d'endettement en 6 ans, et des impôts locaux parmi les plus chers de France, avec une augmentation généralisée, avec la suppression des abattements. Ça fait fuir les classes moyennes, et ça fait souffrir le pouvoir d'achat des Tourquenois, déjà bien abîmé par la politique nationale de M. Hollande. Le point positif, je crois que c'est la politique d'éducation qui a été menée, au moins pendant la première partie du mandat. Et je voudrais ici remercier Mme Davoine, qui malheureusement est une bonne adjointe, qui n'a pas été reprise sur la liste de M. Delannoy. Je crois que tous les candidats ici souhaiteront continuer cette politique de rénovation des écoles et d'écoute des parents d'élèves. Michel-François Delannoy, maire sortant, vous annoncez sur cette mandature 6 000 emplois créés. Et pourtant, on a calculé, il y a à peu près un actif sur 5 qui est au chômage à Tourcoing. Alors d'abord, est-ce que ça veut dire que les emplois créés ne sont pas adaptés aux demandes de la population? Et puis cette fois pour tous les 4, comment vous comptez mettre en adéquation les emplois que vous ne manquerez pas de créer et les Tourquenois qui en cherchent? On commence avec vous, Michel-François Delannoy. Alors c'est vrai que nous avons là aussi connu un mandat, je le disais tout à l'heure, marqué par la crise, des destructions d'emplois massives en France, dans le monde, aussi à Tourcoing, qui garde cette caractéristique d'être malgré tout, malgré la désindustrialisation textile, une ville industrielle et donc qui a connu
les soubresauts de cette crise, avec aussi la vente à distance, qui est aussi d'une actualité bien présente aujourd'hui. Nous avons malgré tout créé 6 000 emplois nouveaux, des créations d'entreprises nouvelles, des filières nouvelles qui se sont implantées, le Centre européen des textiles innovants, la pleine image. Mais est-ce que ça s'adresse, la pleine image, par exemple, aux Tourquenois? Mais pourquoi ça ne s'adresserait pas aux Tourquenois? Donc, je crois que le premier sujet dont on parle ici, c'est comment on crée des emplois, donc comment on attire des entreprises, comment on fait en sorte qu'il y ait des investisseurs qui viennent sur Tourcoing, comment on empêche aussi des fermetures d'entreprises. Vous savez, le combat que j'ai mené de manière acharnée pour sauver le Péniège du Mortier, c'est aussi des batailles que nous avons menées. Alors, là où vous avez raison, c'est qu'il faut aujourd'hui qu'il y ait un travail beaucoup plus fort, finalement, qui dépend de la région, de l'État, beaucoup plus que du pouvoir municipal, sur la formation, l'éducation, la qualification. C'est pour cela, je termine, que je demande qu'il y ait un grand lycée public qui ouvre toutes les options possibles et qui soit notamment connecté à toute cette nouvelle économie qui arrive sur Tourcoing. Quel type d'emploi vous faites venir? Vous essayez de faire venir à Tourcoing, dans quel domaine et comment? Gérald Darmanin. D'abord, je ne peux pas laisser dire qu'il y a eu 6 000 créations d'emplois à Tourcoing. D'ailleurs, vos chiffres sont bons. Et en plus, depuis 6 ans, alors bien sûr, M. Delannoy, le candidat du Parti socialiste, n'est pas le responsable seul de l'augmentation du chômage à Tourcoing, mais c'est 34% de chômeurs en plus, chiffre pour l'emploi sur la ville de Tourcoing. C'est évidemment une question très compliquée. Ça n'a rien mais à voir. je voudrais juste terminer ma phrase, monsieur, s'il vous plaît. C'est une question très compliquée. Et effectivement, il faut que la région, avec la formation, il faut que l'État puisse aider Tourcoing. Mais c'est les amis socialistes de M. Delannoy qui sont au pouvoir. Ça fait 2 ans. Pourquoi, aujourd'hui, l'État, pourquoi la région n'aide pas davantage notre ville? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut effectivement aider les entreprises à créer de l'emploi. C'est-à-dire pas forcément faire du logement là où les entreprises s'en vont. Et ensuite, il faut essayer de faire venir à l'Union, enfin, les entreprises privées. Pourquoi Amazon, 2500 emplois, s'installe à Douai? Pourquoi IBM, 700 emplois, va s'installer à Lille? Pourquoi le versant nord-est est si vite oublié? Et pourquoi, effectivement, à l'Union, ça ne décolle pas? Et pourquoi on n'aide pas davantage les entreprises? Alors, et qu'est-ce que vous répondez? Vous demandez pourquoi, mais vous répondez quoi? D'abord, il faut aider l'entreprise. C'est elle, donc en évitant la surfiscalisation de la communauté urbaine, où siège M. Delannoy, mais aussi à la mairie de Tourcoing. Il faut permettre des transports plus rapides. Le contournement de notre métropole est extrêmement important. Ça dépend pas de Michel-François Delannoy. Mais il est premier vice-président à la communauté urbaine, M. Si on Delannoy. revient sur les choses On va donner la parole à vos deux Je veux dire, par autres. exemple, l'Union. M. Darmanin ne sait pas bien ce qui se passe, je crois, concrètement. Quand on obtient Vous devriez arrêter votre air l'implantation du sentencieux, siège monsieur. mondial de Kipsta, c'est pas tout à fait Vous rien. rappelez ce que c'est, s'il vous plaît? Oui, C'est la marque sport ça fait collectif 6 ans que vous l'annoncez, de monsieur Decathlon, et donc qui démarre ses travaux là prochainement. C'est annoncé Quand, dès en ce 2008. moment même, il y a la construction d'une ruche d'entreprises qui va accueillir là aussi des dizaines d'entreprises. Quand, sur la pleine image, en 2008, il y avait une entreprise qu'on connaît bien, Ankama, 200 emplois, et qu'aujourd'hui, il y a 80 entreprises, et qu'il y a 1300 emplois, voilà. On va donner la parole Oui, on va aux deux autres on va débatteurs simplement- sur On va pas ce limiter constat. le Je dis débat à un simplement match que- Delannoy-Darmanin. Non, je voudrais simplement dire qu'on Oui. peut ensemble se réjouir, si on aime sa ville, des succès de sa ville. Bien sûr, tout à fait. Jean-François Bloch, comment garder des emplois à Tourcoing ou comment en créer pour les Tourquenois? Nous avons 2 pistes. Nous, d'abord, créer un club d'entrepreneurs. C'est l'entrepreneur qui crée de l'emploi. Il y a 4000 chefs d'entreprise à Tourcoing. C'est des petites entreprises. Et je pense que si ces entreprises elles-mêmes créent 1 ou 2 emplois, voilà la meilleure façon de créer des emplois. Pour ça, c'est du commerce. Faisons des événements. J'ai dit que tout à l'heure, la rénovation urbaine a été réussie. Pourquoi pas faire un son et lumière, par exemple, entre l'église Saint-Christophe et l'ancienne chambre de commerce? Pourquoi pas mettre dans l'ancienne chambre de commerce, je crois que c'est ce que vous avez proposé aussi, une maison des entrepreneurs qui montre aux jeunes ce que c'est que la création d'entreprise. Vous voyez, c'est cet esprit d'entreprise que nous voudrions suggérer jusque dans les écoles primaires, puisque on est aussi appelé avec la réforme de l'éducation à intervenir dans l'école primaire. Et je voudrais qu'on écoute les propositions de William Roger. Oui, sur ce thème-là, quand même 2 questions. C'est la question du contrôle des pouvoirs publics en matière d'emploi. C'est-à-dire c'est bien beau de faire venir, de dépenser de l'argent pour faire venir les entreprises. C'est que fait l'État, que font les pouvoirs publics de façon générale, que fait un maire quand il y a des conséquences sociales importantes. Je pense dans notre secteur à la Redoute, qui a un site sur la ville de Tourcoing, et des populations qui sont là. C'est-à-dire quelle contractualisation on a avec l'État pour justement garder cet emploi et exiger, y compris avec des pénalités, ou un droit de préemption des entreprises. Et qu'est-ce que votre liste et vous-même pourriez proposer dans ce domaine?
Le droit de préemption des pouvoirs publics vis-à-vis d'une entreprise qui ne tient pas compte des attentes de la population et qui, pour un oui, pour un non, aujourd'hui ferme ou liquide. Je termine juste aussi sur un deuxième point qui est important, c'est on est en zone franche à Tourcoing. Quel contrôle exactement pour que les emplois qui sont dans ce secteur soient vraiment des emplois qui soient offerts aux Tourquenois. Parce que nous, on a des exemples d'entreprises qui se sont installées en zone franche, puis en réalité, quelques mois après, très peu de Tourquenois travaillent dans cette entreprise. Voilà des questions, évidemment, auxquelles on n'arrivera pas à répondre ici, et dont les réponses se trouveront peut-être tout au long de la campagne jusqu'au 23 mars. Les impôts locaux. C'est l'une des crispations de la campagne à Tourcoing, même si la moyenne de ce qu'on paye à Tourcoing, moi j'ai trouvé les chiffres de 387 € en moyenne, alors que la moyenne nationale est à 511 €. Donc pour les uns, des taxes trop élevées, vous l'avez dit. Pour les sortants, il n'y a pas eu de hausse des taux d'imposition sur Tourcoing. Alors qui dit vrai? Peut-être les deux? Gérald Darmanin. Non, mais la moyenne de 300 € qui était d'ailleurs dans le tract de M. Delannoy fait rire beaucoup. Et pas seulement. Fait rire beaucoup de Tourquenois. Si les Tourquenois qui nous écoutent, ils nous jugeront parce que ce sont eux on qui sait bien vont... ce qu'une moyenne veut dire, oui, c'est-à-dire voilà. pas grand-chose. Non, mais c'est eux qui vont juste ceux qui payent des impôts payent évidemment beaucoup de taxes d'habitation et de taxes foncières. Et parallèlement, il y a eu une gestion hasardeuse de la ville puisque nous avons encore augmenté, je le répète, de 70% l'endettement. Alors effectivement, il y a le national, puisque la taxe d'habitation, la taxe foncière, il n'y a pas que la ville. Mais je remarque que la ville, l'intercommunalité, la communauté urbaine, le département, la région, l'Assemblée nationale, le Sénat, le gouvernement, tout ça, c'est socialiste. Donc aujourd'hui, il y a une hausse généralisée des impôts, tout le monde peut le constater. Ce qu'il faut faire attention aujourd'hui, c'est que notre endettement ne pousse pas demain à augmenter encore les taux. Parce que M. Delannoy n'a pas augmenté les taux, il a fait pire, il a supprimé les abattements. Aujourd'hui, il faut absolument faire attention à l'argent public. Il faut absolument baisser symboliquement les impôts locaux et notamment la taxe d'habitation. C'est ce que nous proposons. Et il faut faire très attention à ne pas faire fuir notre classe moyenne. On fait un tour de table, William Roger, sur Oui, les impôts locaux à Tourcoing? La vraie question, c'est que, évidemment, l'objectif de toute liste serait de baisser les impôts locaux et nous souscrivons à cette pétition de principe. Mais la vraie question, selon nous, c'est la question de la dotation générale de fonctionnement qui est versée par l'État. Parce qu'en réalité, nous sommes une ville pauvre qui a été classée récemment 25e ville la plus pauvre parmi les 100 plus grandes villes de France. Et donc la dotation aujourd'hui, les dotations faites aux communes étaient en baisse et nous devrions l'augmenter fortement si on veut avoir une politique sociale. Il faut demander à l'État plus de moyens. Bien sûr, il faut être le porte-parole vis-à-vis de l'État pour demander plus de moyens. Et c'est ce qui n'est pas fait ni par les représentants du gouvernement sortant, ni par le représentant qui soutient le gouvernement actuel, M. Delannoy. Jean-François Bloch pour le Front National. Je ne crois pas du tout que l'État puisse donner plus de moyens, je viens de le dire. L'État, il a 2000 milliards de dettes et il doit payer 50 milliards d'intérêts de la dette chaque année. Donc, essayons de commencer par faire une politique sociale. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ne diminuons pas les impôts, il ne faut pas les augmenter, parce qu'il faut maintenir la politique sociale en faveur des personnes âgées, qui a été très bien faite par la municipalité sortante, mais il faut aussi, comme nous le proposons, intervenir auprès des plus démunis, auprès effectivement de ces personnes qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Et puis, il y a une autre raison également de ne pas augmenter les impôts, c'est que ni les diminuer, c'est qu'il faut, si on fait des économies, et bien peut-être des économies de gestion à faire dans le budget de fonctionnement, il faut essayer de réduire la dette, parce que je répète, c'est un poids lourd pour les générations futures. Michel-François Delannoy sur les impôts. Alors, il faut dire la vérité, bien sûr. Nous avons effectivement supprimé un abattement, pas des abattements. Un abattement, nous en avons d'ailleurs remis d'autres pour les familles qui ont des faibles revenus et pour les personnes en situation de handicap. Effectivement, cela a eu un impact, c'est évident. Le sujet était simple à l'époque, simple à poser, complexe à résoudre, et il fallait faire preuve de courage. Et nous avons fait preuve de courage. Fallait-il, au moment où il y avait des baisses très sensibles déjà d'ailleurs, des dotations de l'État et les effets de la crise, arrêter le développement de la ville? Nous avons considéré que non, et qu'il fallait donc solliciter cet effort supplémentaire, parce que la ville y trouve son intérêt. Maintenant, les baisses qui sont proposées, M. Darmanin l'a dit, symboliques. Ben oui, mais en même temps, cette baisse n'est pas financée. Le programme que propose la droite aujourd'hui, c'est une impasse d'environ 30 millions d'euros, si on regarde tout ce qui est intégré. Et nous disons, effectivement, que le mandat prochain, parce que nous avons beaucoup investi, que nous avons eu raison d'investir, que ce que nous avons injecté dans la ville, y compris comme chantier, c'était du travail donné à des entreprises, c'était des emplois sauvés grâce à cela, et que tout ce qui a été fait n'est plus à faire. Et donc le prochain mandat,
limitera de moitié par rapport à ce que nous avons fait ici le niveau de l'endettement, parce qu'effectivement, il faut que le mandat qui se présente devant nous soit l'occasion de commencer le désendettement de la ville, comme on fait dans une famille. Quand on doit faire beaucoup de travaux, généralement on fait des emprunts, mais ensuite on passe à une autre étape de sa vie. Et nous, on va passer à un autre thème de la campagne et du débat avec un thème de campagne mis en avant, la sécurité. Tout le monde est d'accord autour de la table pour estimer que c'est un droit pour tous. Mais une fois qu'on a dit ça, et quand on est élu pour 6 ans, on fait comment pour garantir le mieux possible ce droit fondamental à la sécurité? Est-ce que ça passe par plus de vidéosurveillance, plus de policiers armés, plus de policiers de proximité? Et on change, on donne d'abord la parole à Jean-François Bloch. Alors, mon expérience de sous-préfet me permet de vous donner un peu quelques conseils en matière de sécurité. C'est un problème très vaste qu'il faut traiter à la fois par la répression, mais aussi par la prévention. Donc, d'abord, en tant que maire, si je suis élu, si les Tourquenoises et Tourquenois me font confiance, je me consacrerai entièrement à ce problème, c'est-à-dire que je le prendrai à bras-le-corps et je n'assurerai que ce mandat d'élu communal. Ça, c'est clair, pour justement régler ces problèmes de sécurité avec le commissaire de police et en harmonie avec les autres politiques de prévention, c'est-à-dire... Ça passe par quoi concrètement Concrètement, ça passe par des plus développements... Plus de policiers, des policiers armés? Oui, tout ce que le commissaire... Plus de vidéosurveillance? Bien sûr, les commissaires de police... Non, ce n'est pas moi qui vais vous dire ça, ce sont les techniciens qui me diront, par cette coordination de tous les jours, mais il y a également la lutte contre la pauvreté, parce que la prévention dans la sécurité est aussi importante que la répression. William Roger. La première insécurité, c'est l'insécurité sociale d'abord et avant tout. C'est-à-dire qu'il faut d'abord s'attaquer aux causes de l'insécurité. Et ça, c'est vraiment la première chose qui nous paraît importante dans une société de chômage. Bien évidemment, il peut y avoir une insécurité, des incivilités qui se développent beaucoup plus facilement. Donc ça, c'est une responsabilité qui est extrêmement importante. Alors ça ne veut pas dire que maintenant, il ne faut pas traiter le problème quand il survient. Nous croyons beaucoup à l'éducatif, aux moyens des associations qu'on puisse donner pour tisser du lien social dans les immeubles, dans les quartiers. Aujourd'hui, il manque d'humanisation. Les concierges ont disparu dans les immeubles de nos cités. Quel argent on donne aujourd'hui au MJC, aux centres sociaux pour pouvoir améliorer et tisser du lien et proposer des activités? Ça manque, ou plutôt c'est fragilisé par les baisses de dotation. C'est ça qu'il faut développer. Sur ce sujet, très clairement, moi, je suis pour une ville ordonnée, parce que je crois que c'est une condition de la liberté et de la sérénité de tous, et que la sécurité ne doit pas être une question d'argent réservée aux populations qui en ont et qui espéraient la sécurité, et aux autres qui devraient subir l'insécurité, premièrement. Deuxièmement, c'est une responsabilité de l'État. Nous le disions avant, nous le disons aujourd'hui encore. C'est une responsabilité de l'État, et nous avons enrayé la chute catastrophique des effectifs de police dans le commissariat de Tourcoing, comme dans les commissariats de France. 12 000 postes supprimés dans la police et la gendarmerie pendant le mandat de M. Sarkozy. L'hémorragie est stoppée. Pour la première fois, à cette rentrée de l'année 2014, il y a eu un tout petit peu plus de policiers que l'an dernier. Mais la municipalité, la ville, doit apporter sa contribution. Et nous le ferons à travers la poursuite du déploiement de la police de quartier, car nous voulons une police municipale qui aille au-devant des habitants, qui joue un rôle de proximité. Nous poursuivrons autant que nécessaire le développement de la vidéosurveillance que nous avons mis en œuvre à Tourcoing depuis très très longtemps. Et puis, quand ma responsabilité est appelée, je n'hésite pas. Par exemple, je prends des arrêtés, parfois pour interdire des rassemblements, parce qu'effectivement, il faut que l'ordre règne dans la ville pour la liberté de chacun. Gérald Darmanin. On peut mettre autant de policiers nationaux qu'on veut. Donc M. Delannoy et le Parti socialiste soutiennent Mme Taubira. Le nombre de policiers n'importe peu. Et ça, c'est un vrai problème national. Vous savez bien qu'aujourd'hui, il y a une baisse de la sécurité à Tourcoing. Dans les chiffres qui sont parus très récemment, c'est moins 4% de sécurité. En plus, manifestement, mais en même temps, il y a une hausse de cambriolage, de vol à la roulotte, des voitures qui sont visitées, des cambriolages, et surtout l'insécurité dans les transports en commun, dans le métro, que les femmes seules prennent pour revenir de leur travail. Les chauffeurs de bus Transpol qui ont la peur au ventre, l'envie de faire leur travail correctement. Aujourd'hui, c'est la communauté urbaine qui n'assure pas la sécurité. Il faut une brigade de sécurité dans les transports en commun, comme ça existe en Ile-de-France par exemple. Il faut que les policiers municipaux, notamment à Tourcoing, aillent plus souvent prendre le bus, aillent plus souvent prendre le tram, plus souvent, aillent plus souvent prendre le métro. Il faut aussi, et de façon extrêmement claire, une politique de sécurité qui ne s'arrête pas à l'heure du crime.
Aujourd'hui, les policiers municipaux à Tourcoing s'arrêtent à 21h30, une fois par semaine à minuit. Ah, Qu'est-ce on qui se il passe dit non. Il dit Jusqu'à- non. Oui, il dit non, mais il On peut, va- dire, ce, ah, il oui, peut mais- dire ce qu'il veut, monsieur Delannoy. La vérité, c'est que Il faut quand même laisser expliquer pourquoi il dit non. Le métro à 23h est un vrai scandale. D'ailleurs, la presse locale en a récemment encore fait ses titres. Et il n'y a rien de fait. Il n'y a rien de fait. Et les stations tourquenoises sont parmi les plus criminogènes. Il s'arrête à quelle heure Non, c'est pas vos vrai. Ils ne sont policiers pas parmi les municipaux plus criminogènes, Bien on sûr ne peut que pas si. dire cela, non. C'est Bien sans sûr que doute si. parmi les stations où le sentiment d'insécurité est le plus important. Non, c'est pas parce un que nous sommes sentiment, en c'est bout, l'insécurité. parce que monsieur nous sommes Delannoy. en bout de ligne. Et moi, C'est je dis les choses l'insécurité. comme elles sont. Là où vous avez raison, c'est que la sécurité dans le métro est aujourd'hui mal garantie pour des tas de raisons. La brigade de police, elle existe dans le métro. C'est votre gouvernement qui l'a supprimée Mais quasiment n'importe de quoi. moitié. Mais n'importe- Les effectifs reviennent, mais vous avez raison. Ça Sur fait ce 2 ans. plan, il faut vraiment que la sécurité dans les transports en commun soit rétablie et je m'y emploie dans mes responsabilités de maire. Et à la puisque- communauté urbaine aussi. Mais la communauté urbaine n'est pas chargée de la sécurité. Non, monsieur mais les Darmanin. responsables C'est la des police transports nationale en qui commun. doit apporter les Arrêtez de conditions vous de la cacher sécurité. derrière tous vos mandats. Non, mais Si, c'est les transports en commun, Transpol, c'est la communauté ne soyez urbaine. pas dans un ton polémique, ça ne fait pas Non, beaucoup mais avancer c'est le la débat. Il faudrait qu'on fasse tourner la Bah parole, oui, c'est un surtout réaliste. s'il vous plaît. William Roger, pour conclure sur le thème de la sécurité. Non, il faut des moyens humains supplémentaires. Bien sûr. C'est vraiment la question clé aujourd'hui. Bien Aussi bien dans les Transpol. Nos collègues qui sont d'ailleurs des colistiers sur notre liste qui travaillent à Transpol nous le disent bien. C'est une question de moyens humains qu'on a besoin d'avoir aujourd'hui dans les bus, y compris dans le métro. Et des moyens humains, ça ne veut pas dire forcément des policiers. Ça veut dire simplement des gens qui accompagnent, qui sont Jean-François là, Bloch. qui surveillent. C'est ça qu'on a besoin. Pour conclure, davantage de moyens humains aussi. Pas forcément. Je pense qu'il faut faire attention parce que c'est plutôt le management de ces moyens humains, le commissaire de police, le maire lui-même, son adjoint à la sécurité, qui peuvent, avec des moyens humains identiques, faire beaucoup mieux. 4 lettres qui rassemblent 1 300 000 personnes, quand même, c'est dire l'enjeu. LMCU, la communauté urbaine de Lille, un budget d'1,5 milliard, beaucoup de moyens pour améliorer la vie des habitants et bien sûr aussi, paraît-il, un symbole politique. Certainement davantage qu'en 2008, la droite nordiste espère faire basculer LMCU, présidée par Martine Aubry. Donc là, je vais faire appel à vos talents d'analyste politique. Est-ce qu'une victoire à Tourcoing suffirait à la droite ? Et est-ce qu'on ne vous met pas à tous un peu trop de pression sur cet objectif? Gérald Darmanin. Bah, c'est pas mon combat. Ah, pas. Non, Quand, c'est pas mon combat. quand non. on vous interroge sur la sécurité, C'est vous pas mon répondez combat. Non, LMCU. non. Le combat, c'est pas que la communauté urbaine soit présidée par un homme de droite, par une femme de gauche, ou par un homme du centre, ou par un homme qui serait ni droite, ni gauche, ni centre. C'est que la communauté urbaine arrête d'être un instrument au service du Parti socialiste, comme Mme Aubry l'a fait, et devienne un vrai instrument intercommunal, comme M. Mauroy l'avait commandé. Tourcoing, d'abord, les électeurs vont choisir leur maire, et partout dans la communauté urbaine. Ne présumons pas. Et ensuite, c'est un vote au second degré. Les élus se réunissent ensemble et vont choisir ensemble le meilleur exécutif. Moi, ce que je souhaite simplement, c'est que ce soit vraiment le tour de Tourcoing. Parce qu'on nous a expliqué que ce serait le tour de Tourcoing. Tout ce qu'on a vu à Tourcoing, aujourd'hui, de la communauté urbaine, c'était le moratoire voté par la communauté urbaine et par la mairie de Lille sur les Roms. Ça, c'est effectivement à mettre au passif de M. Delannoy et de Mme Aubry. Ce qu'on a vu, c'est qu'on a une thrombose de nos services autoroutiers parce que effectivement ça empêche venir à Tourcoing et à Roubaix l'installation d'entreprises. Ce qu'on a vu, c'est qu'une demi-heure dans une grande, écoutez-moi bien, une demi-heure dans une grande commune On pour le aller fait que jusqu'à ça, Lille, Gérald Darmanin, on le c'est fait un que vrai ça. problème. Tout Donc oui. le problème n'est pas l'affichage politique. Le problème, c'est ce qu'on fait pour les Tourquenois. Donc pas de pression particulière sur vos épaules. Jean-François Bloch. Nous, à la communauté urbaine, on entre parce qu'on n'y est pas pour l'instant. Donc notre souhait, c'est d'avoir un groupe politique, effectivement, parce qu'on a une ambition pour cette communauté urbaine, c'est de faire une grande métropole maritime. Pardon. Maritime, oui, parce que la France a besoin de métropoles maritimes. Nous avons un canal qui nous relie à Dunkerque et qui nous permet, et Calais, oui, justement. une Et grande nous avons famille, alors, là, pas de Calais. pour l'avenir, je crois, dans la métropole lilloise, une ambition. Eh ben, ça, c'est une info. On va fusionner. Voilà. Rapidement, Michel-François Michel-François Delannoy, la pression sur vos épaules aussi à cause de l'enjeu LMCU. Vous savez, on est plutôt assez habitué, puisque chaque scrutin municipal, on nous raconte un petit peu la même histoire, et avec finalement les conclusions que l'on connaît. Mais je ne peux pas laisser la droite dire que la communauté urbaine n'a rien fait à Tourcoing, car l'union, c'est en grande partie porté par la communauté urbaine, et ça avance. Le centre-ville, qui a été
rénové comme non, il l'a été, réussite, le centre-ville. c'est bien sûr, c'est la communauté On trouve urbaine. que le centre-ville, La c'est la réussite. transformation des quartiers, en grande partie, est portée aussi par des moyens de la communauté urbaine. Tout ce qui concerne le logement, les moyens destinés LMH, à la par construction du exemple. logement, les 4000 logements, LMH. en partie seront portés aussi par des financements délégués par l'État à la communauté Donc, urbaine. et- Donc oui, beaucoup a été fait. Nous ne sommes pas au bout de nos travaux. Il faut continuer la transformation. Mais heureusement que la communauté urbaine a été à nos côtés dans ce mandat et dans les mandats précédents. L'enjeu communautaire, William Roger, pour vous? Oui, vous savez, ces notions de rapport de force à la communauté urbaine, gauche, droite, quelle gauche d'ailleurs, parce que nous qui représentons les idées de la gauche de Mélenchon, on a une autre vision de la gauche. Quand on voit que Martine Aubry soutient le maire UDI de Ronques, commune à côté de Tourcoing, on peut se poser la question. Nous nous battons sur des valeurs, qui sont les valeurs, par exemple, sur le transport gratuit, sur le retour en régie publique de l'eau. Ce sont des questions clés au niveau communauté urbaine, et c'est ça que nous voulons porter à ce niveau-là. Et nous jugerons les exécutifs aussi sur ces valeurs-là. Alors, les élections à Tourcoing se caractérisent en général par une forte abstention, près de 54% lors des dernières municipales au premier tour. Dernière question, messieurs, et tour de table. Qu'est-ce que vous dites aux Tourquenois pour les inciter à se déplacer aux urnes et à voter pour votre liste? C'est Jean-François Bloch qui conclura. Et donc, on démarre par vous, Michel-François Delannoy. Mais je crois que les Tourquenois aiment leur ville. 30 secondes. Ils aiment leur ville comme j'aime ma ville. Et donc je crois que ce rendez-vous qu'ils ont avec eux-mêmes pour choisir le destin finalement de leur ville, à Tourcoing, mais aussi le rayonnement de leur ville dans la métropole et de la région, ils ne se tromperont pas. Et donc je fais confiance à la ville aussi qui aime se rassembler. Gérald Darmanin, conclusion. C'est un choix de cœur, les élections municipales. C'est un choix affectif, c'est un choix de responsabilité. On râle souvent quand on est électeur devant son poste de télévision. Parfois, on manifeste. Moi, je les encourage, les Tourquenois, à manifester les 23 mars prochains et les 30 mars prochains, d'aller dans une école, d'aller dans un préau, d'aller à la mairie pour aller voter là où il y a une urne. Parce que le 23 mars, ce sera le dernier moment pour dire stop ou encore. Votre conclusion, William Roger? Oui, ben nous pensons apporter une offre politique nouvelle, justement, dans ces municipales à Tourcoing, en créant un rassemblement populaire, un peu comme Mélenchon l'avait porté à la présidentielle. On poursuit cette dynamique. Et on pense que les électeurs doivent se mobiliser, y compris, parce que c'est un enjeu qui est local, certes, mais c'est aussi un enjeu national, parce qu'il s'agit d'avoir une voix forte qui puisse porter les revendications auprès de l'État, pour que Tourcoing soit enfin aidé davantage, pour qu'on puisse vivre mieux à Tourcoing. Donc c'est important de se mobiliser. Et le dernier mot à Jean-François Bloch pour le Front National. Tous les jours, des électeurs me disent on a essayé la droite, on a essayé la gauche, on a tout essayé, on est dégoûté de la politique. Moi, je veux les encourager à faire de la politique parce que je suis tout à fait pour le civisme. Et le seul mot qu'on peut leur dire, nous avons une équipe nouvelle au Rassemblement Bleu Marine, essayez-nous, vous verrez bien. Merci, messieurs, pour ce débat qui, évidemment, vous le saviez, n'avait pas pour ambition d'être exhaustif. Il reste aux citoyens 6 semaines de campagne sur le terrain pour s'informer. Rendez-vous samedi prochain pour un échange entre 2 présidents de communautés urbaines, le socialiste Michel Delbar à Dunkerque et l'UMP Philippe Rappeneau à Arras. Bon week-end, bonne semaine, portez-vous bien.